Salut, bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 et verset 15 toujours. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin continu. Nous avons vu avant-hier que Paul disait que la grâce le suffisait. Hier, on a parlé de l'espérance que nous possédons dans notre cœur et qui va nous aider à avoir un cœur joyeux même face aux tribulations. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'importance de donner de la valeur plutôt aux choses invisibles qu'aux choses visibles. Et c'est cela qui va nous aider à avoir un cœur joyeux. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Texte merveilleux de 2 Corinthiens 4, 17, 18. Étant Paul, il va dire que les difficultés ici sont légères. En fait, pourquoi est-ce qu'il appelle ces difficultés légères? Parce que ce sont des vraies difficultés. Il me semble qu'elles sont légères ici parce qu'elles sont comparées à la gloire éternelle qui est réservée pour nous. C'est pour ça qu'il pense que ces difficultés sont légères. Comparées à la gloire, elles sont légères. Elles ne sont pas si compliquées que ça parce que nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Et en plus, il nous dit dans le verset 18, nous ne regardons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. C'est-à-dire que notre regard, vraiment, le regard de notre cœur est sur des réalités invisibles, c'est-à-dire les réalités du royaume de Dieu, les réalités de la vie éternelle, les réalités que Dieu a mis dans notre cœur par son Esprit Saint. Les réalités visibles, du monde visible, de ce que vous voyez, même de votre corps, toutes ces réalités sont passagères. Tandis que les réalités invisibles, celles qui viennent de Dieu, sont éternelles. Fixons notre regard sur ce qui est éternel. Et là, nous allons avoir un cœur joyeux, n'est-ce pas? La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a. 1 Timothée 6, c'est très intéressant. Il va utiliser le mot profit ici, qui est un terme commercial, pour parler de la piété. Et donc, en fait, les gens veulent du gain. Ils ont on parle beaucoup de la part du gain. Tout ce que les intéresse à beaucoup de personnes, c'est de posséder, d'avoir. Tandis que le Fils de Dieu, la fille du Seigneur, ont compris une chose intéressante. Ce que nous possédons, nous le possédons pour pouvoir le partager. Parce que vous savez très bien que vous soyez riche ou pauvre, un jour vous allez mourir. Et vous n'allez ramener dans l'éternité rien de ce que vous aviez possédé ici. Rien. Votre maison, vos voitures, vos terrains, votre argent que vous avez en Suisse ou ailleurs, tout cela, c'est du néant comparé aux richesses éternelles. Et quoi que vous fassiez, vous pouvez avoir une volonté immense. Vous n'allez rien ramener. Rien. Donc écrivez ça dans votre miroir, rien. Et partout, rien. Et donc vous voyez, la piété, cette réalité spirituelle que Dieu nous donne, cette façon de marcher dans la grâce de Dieu, ça c'est éternel. Ça c'est important. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, 5. Ce que donne la joie dans votre cœur, c'est quand vous comprenez une chose très importante. Rien de ce que vous possédez ne vous appartient. Que Dieu vous bénisse.